Salut à tous et bienvenue sur DataSpark, une chaîne qui est dédiée à l'analyse de données. Alors je m'appelle Mamadou et je suis super content de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. J'ai dit que j'allais faire une vidéo juste sur Python, mais ce ne sera pas celle-là en fait, et c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Alors, aujourd'hui, en fait, on va parler d'un sujet en fait assez important. On va définir un peu qu'est-ce que c'est que l'analyse de données et puis je vais vous donner un peu des exemples et parler de tout ça, quoi, un peu de ce qu'il y a autour. Alors, pourquoi en fait l'analyse de données c'est important et comment en fait ça peut booster votre carrière juste que vous commenciez ou que vous soyez juste curieux, que vous voulez avoir un peu plus d'informations, restez avec moi. C'est sur Dataspark que ça se passe. Et je vais vous donner dans quelques instants plus d'informations sur ça. Alors, qu'est-ce que l'analyse de données? Alors, commençons par le début. L'analyse de données, c'est le processus en fait de collecter des données. Quand on les collecte, on va les nettoyer et ensuite on va les transformer, ce qui va nous permettre de pouvoir les interpréter pour en tirer en fait de l'intelligence et des informations qu'on va pouvoir en fait exploiter pour en déduire des richesses pour notre business, pour prendre des décisions stratégiques. En fait, je vais vous donner un exemple. Ça va être simple, un exemple tout simple, basico-basique. Imaginez que il y a une boutique en ligne qui veut savoir dans sa boutique quel est le produit qui se vend le mieux. Alors en fait, dans ses équipes, elle va avoir un data analyst et ce data analyst, il va examiner en fait les données de vente du business. Il va aller voir, grâce aux données qu'il a, les tendances et tout ça. Et à partir de là, ce data analyst, il va revenir vers le business ou le stakeholder, la personne qui lui a demandé, pour lui proposer des idées et lui dire, écoute, c'est ce produit qui marche le mieux pour cette tranche d'âge, tu as ce produit qui marche aussi très bien, mais plus le matin. Et toutes ces informations, en fait, vont permettre au business d'adapter une stratégie qui va leur permettre de mettre l'accent plus sur les produits qui marchent. Et c'est là, en fait, où ça devient super intéressant pour les business et où ça devient une richesse et une véritable valeur en fait ajoutée. Alors concrètement en fait, l'analyse de données passe par plusieurs étapes. J'en parlais un peu avant. Je vais revenir un peu plus en fait en profondeur sur les différentes étapes, comme la collection des données. La collection des données, on va les trouver. Bah, le truc le plus simple, ça va être sur les fichiers Excel. Il y a des entreprises qui continuent à utiliser ça, même beaucoup de gens qui continuent à utiliser Excel. Vous avez des bases de données, comme en fait vous avez des bases de données sur les outils Salesforce. Salesforce, c'est un outil qui est utilisé beaucoup par les entreprises, par les équipes de vente des entreprises. Et derrière ça, en fait, il y a une base de données. Et vous avez aussi l'outil Google Analytics, qui est un outil utilisé grandement dans les campagnes marketing. C'est un outil Google. Et derrière l'outil en fait Google Analytics, il y a une base de données. En fait, vous avez plusieurs outils comme ça derrière où il y a des bases de données. Et quand les entreprises, en fait, elles veulent exploiter ces données, bah, elles vont faire appel en fait à des data analysts ou ça peut être aussi des data engineers ou des data scientists. Peu importe, mais bon, pour le moment, je ne vais pas approfondir sur ça. Donc, quand on a collecté
les données pour aller un peu plus en profondeur. On va venir pour nettoyer les données, c'est-à-dire qu'on va corriger les données, on va traiter là où il y a des erreurs, ça peut être des données manquantes, ça peut aussi être des doublons dans les données, et ça peut aussi, on va aussi zoomer pour voir si on n'a pas des valeurs aberrantes. Par exemple, si dans votre base de données, vous voyez une personne qui a un âge, vous savez, la population, la ventilation de la population des âges, on va dire, elle est entre 0 et 120 ans. Si vous avez une personne qui a 300 ans dans votre base de données, bah là, vous savez que c'est un point aberrant et qu'en fait, qu'il faut le retirer quand vous serez dans le processus de nettoyer les données. Puis, pour analyser les données, en fait, ce qu'on va faire, on va utiliser des outils comme Python, dont je parlais l'autre fois, R, pareil, c'est un outil d'analyse de données, Power BI, ça c'est un outil de visualisation de données, et Tableau, qui est aussi un autre outil de visualisation. Vous avez aussi ClickView, qui est un outil de visualisation de données. Et je dirais qu'en fait, après aussi, on a un langage qui est très important, qui au cours de ma carrière, j'ai pu voir qu'en fait, c'était un outil qui était assez important, un langage en fait assez important, c'est SQL. Parce qu'en fait, dans la plupart des temps, quand on veut interroger une base de données, on va en fait utiliser le langage SQL pour extraire des données. C'est vraiment le premier truc qu'on fait, en fait, quand on travaille en data, c'est vraiment SQL. Et ça, il y en a un peu, il y a différents je dirais, software, mais après, le langage reste quand même un peu le même sur les différentes plateformes, hein, comme PostgreSQL, MySQL, ouais. Et il y en a plusieurs. Mais c'est super intéressant à apprendre. Et j'essaierai aussi de, de vous montrer un peu des queries et vous montrer un peu comment ça fonctionne tout au long du parcours de la chaîne. Alors, revenons à nos moutons. Pourquoi l'analyse de données, c'est important? En fait, c'est simple. En 2025, les données sont au cœur de presque toutes les industries, comme vous avez pu sûrement le constater. Et c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes là en fait à écouter cette vidéo. Vous avez des données dans le domaine de la santé. Quand vous allez chez le médecin, la plateforme sur laquelle vous vous connectez, quand vous prenez des rendez-vous chez le médecin et tout ça, toutes ces plateformes et toutes les différentes transactions que vous avez en fait dans votre domaine, dans votre parcours de santé, tout ça en fait, ça génère en fait des données. Et aussi en fait, on a des data analystes, ou ça peut être plus des data scientists. On peut aussi s'amuser à créer des modèles pour prédire des épidémies ou des choses comme ça, quoi, en fait. Et ça, c'est super intéressant parce que plus vous connaissez un domaine et plus vous allez être amené en fait à apprendre sur ce domaine. Et puisqu'en fait, c'est vrai que les data analysts sont un peu spécialisés dans chaque domaine, même si à peu près les skills, les compétences qu'on utilise restent à peu près les mêmes. Alors, on a aussi des données dans le domaine de la finance. Je vous apprends rien. Quand vous voyez votre relevé bancaire, c'est que des données. Les transactions financières, c'est que des données. Dans le secteur bancaire, on peut utiliser les données pour détecter des fraudes bancaires. Alors ça peut être plus en fait dans le cas en data science, vous allez utiliser en fait des modèles pour en fait prédire
si cette transaction, c'est une fraude ou si c'est pas une fraude. Alors 0, c'est pas une fraude et 1, c'est une fraude. Pour ne pas aller trop loin, ça peut être du genre, derrière, ça va être une régression en fait logistique et tout ça. Mais je vais pas aller trop en profondeur sur ça aujourd'hui. Alors aussi, qu'est-ce qu'on a comme autre domaine? On a aussi le domaine marketing. Dans le marketing, en fait, on va utiliser les données en fait, pour optimiser une campagne publicitaire. Comme je parlais tout à l'heure de la base de données Google Analytics, en fait, je vais voir en fait comment fonctionne ma publicité. Quelles sont les personnes en fait qui viennent en fait sur cette publicité et d'où ils viennent. Et il y a plusieurs métriques que vous allez regarder. En fait, notamment le ROI, le retour sur investissement, plein de trucs comme ça. Mais je ne rentre pas en détail sur ça parce que moi, je ne suis pas un expert en marketing, même si c'est super intéressant. Parce qu'en fait, en marketing, il y a aussi beaucoup de choses à faire et ça intéresse beaucoup d'entreprises. Désolé, je vais m'arrêter un peu pour boire un peu d'eau parce que j'ai un peu la gorge un peu chèsse. Ah, ça va un peu mieux. So, euh, alors, les entreprises, en fait, souvent, elles vont, en plus de ces différents domaines, les entreprises, qu'est-ce qu'elles vont avoir en commun? Pourquoi elles vont prendre les données et s'appuyer sur les données? Parce qu'en fait, elles vont s'appuyer sur les données qui sont générées par le business pour, en fait, prendre des décisions stratégiques qui vont leur permettre en fait d'économiser de l'argent, d'économiser des coûts et surtout aussi de gagner de l'argent. Parce qu'en fait, je vais continuer avec ce qui est, pardon, avec ce qui est efficace et j'y vais en fait enlever ce qui est en fait ne fonctionne pas trop bien quoi. En fait, genre un peu loi de Pareto, 80-20. J'investis mon temps sur ce qui est efficace et grâce en fait aux données, je prends des décisions en fait efficaces pour mon business, pour l'optimiser et je ne prends pas en fait des décisions, j'arrête avec les décisions un peu au doigt mouillé. Genre, je pense que ça fonctionne, et puis je pense que ça fonctionne pas, donc on devrait peut-être aller dans cette direction. Non, là c'est vraiment, boum, les tendances, c'est ça, boum, on a ça grâce à l'analyse qui a été fournie par notre analyste, et voilà, pourquoi on fait ça, et pourquoi on devrait faire ça. Voilà, tout est là en fait, est carré, on a des preuves, et donc on va dans cette direction parce qu'en fait, on a des preuves et on a des éléments. Donc c'est complètement différent. L'approche est, est plus en fait, l'approche est beaucoup plus efficace pour le présent et le futur de l'entreprise. Alors, parlons maintenant carrière. Alors, devenir data analyst, en fait, je dirais déjà que c'est s'ouvrir des bonnes opportunités en fait professionnelles parce que vous pouvez travailler en fait déjà dans plusieurs domaines d'activité. Vous pouvez travailler aussi pour des petites entreprises dans le milieu de la tech et vous pouvez aussi travailler pour des grosses entreprises. Vous pouvez travailler pour les entreprises, dans la fonction publique si ça vous tente. Vous pouvez aussi, avec un peu d'expérience ou même, vous travailler à votre compte, comme je prévois de le faire dans un futur proche, on verra. Alors, les compétences en fait en analyse de données, elles mènent à des rôles, elles mènent à différents rôles en fait. Vous avez différents, il y a plusieurs en fait métiers en, en data. Il y a des rôles comme des rôles de business analyst, il y a des rôles de data quality, il y a des rôles de data scientist,
il y a des personnes qui sont plus spécialisées sur la visualisation des données, il y a des rôles, il y a un rôle de data ingénieur, il y a un rôle aussi de data architecte. Donc les rôles sont assez pléthores. Et ce qui est en fait super bien en fait dans le domaine de la data, ben, il y a plusieurs formations en fait, hein. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et vous n'avez pas besoin de faire un doctorat. Quoi qu'il y a des gens qui font un doctorat parce qu'ils font un domaine bien précis. Bon, après, si vous faites un doctorat, c'est parce que aussi vous avez une thématique qui vous intéresse et vous voulez en fait approfondir. Et mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de masters en fait dans le domaine de la donnée. Il y a aussi pas mal de bootcamp aussi. Et je sais pas s'il y a, il y a des DUT aujourd'hui ou des BTS, parce que j'avoue que j'ai pas fait mes recherches sur ça, mais j'avoue que je le ferais bien quoi, pour voir en fait si ça s'est développé dans ce domaine et qu'est-ce que ça donne. Et puis aussi hein, dans le domaine de la donnée aujourd'hui, vous avez dû vous en rendre compte, hein, il y a une hype, vraiment un truc avec tout ce qui est en fait intelligence artificielle. Oui, parce que ça fait partie du domaine de la donnée en fait. Tous ces modèles en fait, bah, derrière en fait, ils sont, je dirais en fait, ils reposent sur des réseaux de neurones, des modèles de machines de deep learning, quoi, des réseaux de neurones en fait. Mais je n'irai pas plus profondément sur ça. En tout cas aujourd'hui, mais j'ai hâte de vous expliquer ça parce qu'en fait je trouve que c'est quand même assez intéressant parce que je me suis formé pour le coup sur ce domaine également et ça m'a permis de beaucoup apprendre. Et en fait pour revenir à nos moutons, il y a beaucoup d'outils en fait dans le domaine de la donnée et les plus importants, comme je vous le disais, c'était Python, Power BI, Tableau, et SQL. Et déjà, qu'en apprenant en fait ces langages par vous-même, vous pouvez déjà en fait commencer à explorer un peu les données, les richesses euh, qu'elles renferment et toutes ces choses-là. Ah, ça me renvoie à quelque chose que j'avais fait un peu dans le passé. J'avais en fait demandé je crois que c'était ouais, c'était à WhatsApp, tous les outils que j'utilisais, bah, je leur avais demandé de me donner en fait mes données. Parce qu'en fait, vous savez, avec le GDPR, vous pouvez avoir accès à toutes vos données perso et vous pouvez voir un peu ce que vous faites. Et je trouve que c'était assez intéressant. Bon, après, j'ai pas fait une analyse approfondie, mais ça, c'est pour vous donner un peu des idées. En fait, il y a des données absolument partout, même dans quand vous êtes sur Google. Bah, en fait, Google, en fait, la force de Google, c'est les données. La force d'Amazon, c'est les données. La force de Microsoft, c'est les données. En fait, la force des GAFAM, leur pétrole, leur essence, bah, c'est les données en fait euh, qui collectent sur vous et sur moi et sur vous quoi en fait quoi. Et c'est là en fait que repose leur vraie force stratégique. Alors sur Dataspark en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous guider en fait pas à pas avec les outils. Et aussi, je vais vous donner des updates sur ce qui se passe dans le milieu de la donnée. Bah, je parlerai des tendances, entre autres, parce que là, ouais, bon, entre autres, les gars, je parlerai des tendances, entre autres, comme de l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, c'est inévitable. Tout le monde en parle et on en voit absolument partout. En plus avec ChatGPT, tous ces trucs-là, Gemini, Grok. Et puis, est-ce que les métiers aujourd'hui qu'on exerce vont tous être remplacés dans le futur par l'intelligence artificielle? Parce qu'en fait, ça évolue à une vitesse. C'est vrai que ça évolue à une vitesse assez surprenante.
Parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit très bien que aussi avec l'intelligence artificielle, ce qu'il est possible de faire et que ça remplace à une vitesse grand V aussi, quoi, beaucoup de tâches qui étaient exécutées avant par en fait des web développeurs. Et on voit très bien en fait aussi les tendances qui se passent dans le milieu de la tech où il y a de plus en plus en fait de licenciements dus en fait aux capacités de l'intelligence artificielle. En tout cas, si le contenu que je vous propose vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne et puis n'oubliez pas en fait de... Pardon, je vais boire un peu d'eau, j'ai la gorge un peu sèche. Comme je disais, alors abonnez-vous à ma chaîne et puis aussi je vais mettre mon lien LinkedIn en dessous en fait dans la description de la vidéo et vous pourrez me joindre sur LinkedIn pour étendre la communauté de Leclerc Spark. Alors, et surtout en fait aussi, pour ne rien rater, activez la cloche. Et si vous cherchez des conseils personnalisés ou des ressources pour booster votre carrière, n'hésitez pas aussi à me contacter. Je serai ravi en fait d'échanger avec vous dans les commentaires en fait sous la vidéo. Et le meilleur moyen de grandir en fait, c'est, je pense, c'est d'échanger pour apprendre. En tout cas, merci. Merci encore 1000 fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans la prochaine vidéo, cette fois-ci, je ne promets rien, mais dans la prochaine vidéo, je devrais sûrement commencer, peut-être, je dis pas, à faire un petit tuto sur Python. Ou ouais, pour vous montrer un peu déjà comment un peu exporter une petite table sur Python, enfin sur une librairie plutôt Python Panda sur le Jupyter Notebook. Et je vous montrerai juste les basiques. Et voilà. Je pense que ce que je devrais faire dans la prochaine vidéo, je regarde si j'ai pas d'autres idées qui me vient entre temps. Mais ouais, je pense que ça va être le contenu de la prochaine vidéo. Je réfléchis. Ouais, c'est tout quoi, je pense. Hein. Bon, à part si je change en fait d'idée, après de toute façon, c'est ma chaîne. Je verrai si j'ai une autre idée qui me vient en cours. Je verrai en fonction aussi de l'actu. Et puis, ouais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui en tout cas. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et puis, ciao. On se dit à la prochaine vidéo. Allez, à plus les gars. Bye bye.